Bienvenue dans l'espace bonheur. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et c'était très intéressant d'observer ce qui se passait là. Alors je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Si vous vous rappelez, si vous me suivez, vous savez peut-être que dans la vidéo, je crois que c'est la 130, je vous ai parlé, c'était quoi, ou juste là mon truc là qui me volait ma vitalité, qui me rendait un peu démunie, un peu beaucoup démunie, que c'était la maladie de Lyme. Et ils se sont passés depuis des choses intéressantes qui m'ont vraiment ouvert le chemin vers une nouvelle réalité. Et c'est de ça que je veux vous parler. Premièrement, je vais vous dire que je suis de formation infirmière. J'ai quand même œuvré là-dedans un bon bout de temps, là, jusqu'à dans ma quarantaine. Et avec interruption, hein, voyage oblige. Hein? Reste que j'ai quand même cette orientation tout en ayant développé des approches alternatives. Entre autres, j'ai fait du shiatsu, j'ai fait toutes sortes de choses. Je suis depuis toujours là, en relation d'aide, en développement personnel. Ça a toujours fait partie de ma vie depuis très longtemps. Et là, j'attrape cette maladie-là et je suis démunie. Je suis très démunie parce que elle m'a vraiment scié un peu les jambes. Et je vous ai raconté dans cette vidéo-là, l'autre vidéo, la 130, je vous ai raconté comment le fait de faire des vidéos, hein, c'était ça que je pouvais faire de façon très simple. Des petites vidéos, des petites bulles d'authenticité, comme j'appelais ça, où je parlais de moi, mais pas pour parler de façon égoïque de moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas plus aujourd'hui, mais pour inviter les gens qui écoutent ça à plus d'authenticité envers eux-mêmes et en même temps faire le lien avec le bonheur. Être authentique, c'est un tel bonheur, hein? Arrêter de se mentir, c'est un tel bonheur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois maintenant sur le chemin de la guérison? J'ai cru, dans un premier temps, que c'était parce que je m'étais rappelé d'une personne qui m'avait parlé qu'elle s'était guérie de la maladie de Lyme et que je l'avais appelée, puis qu'elle m'en avait parlé, comment ça s'était parlé, et qu'elle m'avait dit que réellement, elle avait tout regagné, sa vitalité. Ah, ça m'avait donné un boost, une énergie, là, comme vraiment, là, ça m'a fait un bien fou. Et elle m'avait parlé qu'il avait aidé pour ça. C'est un herboriste, et puis cet herboriste, je l'ai même déjà croisé, parce qu'elle habite ici, là, hein, à côté de chez moi. Elle habite là. Et il y a un an que j'ai aménagé où je suis maintenant, et puis elle m'avait dit justement qu'elle avait la maladie de Lyme, et puis qu'elle s'en était occupée, puis qu'elle se portait bien aujourd'hui. Et puis elle m'avait dit que ça avait été long et compliqué. Il y a un an, là, ça fait un peu plus qu'un an que j'ai la maladie de Lyme, un an et quart peut-être, de l'été 2023. Moi, je ne voulais pas entendre ça, alors je n'ai pas fait confiance. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai oublié ça, ou en tout cas, j'ai envoyé ça aux oubliettes. Et là, cette femme que je rencontre, et je me rappelle de l'avoir rencontrée, que j'appelle, elle me parle de cette herboriste. Et je me rappelle, là, je savais que j'étais à la bonne place. Je suis sortie avec, je pense que j'ai apporté une poubelle là dans le bac, et puis un sac de poubelle, et puis en sortant, je la vois en haut de l'escalier parler avec une voisine. Je me dirige directement vers elle, et puis je lui dis, je veux te rencontrer. Ça s'est fait vite comme ça, là, c'est drôle, hein? Quand les choses s'alignent, paf, paf, paf. Et puis, en même temps, professionnellement, un essor, tout ça très intéressant, là, qui m'a beaucoup nourri. Et je croyais que c'était ça qui m'avait redonné l'énergie. Je sentais tout de suite que j'avais gagné en énergie. Est-ce que ce sont les herbes? Est-ce que c'est l'espoir que cette femme m'a donné, que je pouvais me dire si elle est capable? Je suis capable aussi. Je ne sais pas, mais j'avais oublié un petit détail.
j'avais oublié un petit détail et je crois au final que c'était ça qui était déterminant pour que je trouve cette certitude d'être en guérison. Je m'étais vraiment arrêtée parce que je me voyais comment je me débattais quelque part contre ces fatigues, là, ces attaques soudaines de fatigue ou chroniques de fatigue, toujours trop vite. Je me sentais toujours en manque d'énergie, là, puis j'aimais vraiment pas ça. Et à un moment donné, j'ai décidé que je regardais cette maladie de Lyme-là, et puis je me posais la question, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Ou qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie? Ce qu'elle fait dans ma vie, c'est elle m'arrête. Moi, je voulais encore aller à gauche et à droite, girouetter là sur la planète, tout ça. Et elle m'a arrêtée. Elle m'a forcé de faire une autre sorte de voyage. Elle m'a forcé d'aller à l'intérieur de moi, de m'arrêter. Oh mon Dieu, que c'est difficile, que c'était difficile. Moi, je crois dans ma vie, j'ai toujours pris la fuite en avant, là, quand il y avait des choses pas évidentes, là. Ça marchait pas une job, je démissionnais, j'allais ailleurs, ou je voyageais, ou... Et là, je pouvais pas fuir, je pouvais pas changer de corps. Je l'aurais fait, je pense, si j'avais pu. Et là, quand je me suis vraiment très honnêtement questionnée, là, c'était quoi que cette maladie voulait me dire? De m'arrêter. Et j'ai pu regarder ça, et j'ai pu regarder cette situation comme un plus, que ah oui, je suis rendue là. J'ai fait beaucoup de voyages extérieurs, maintenant c'est le voyage intérieur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait de voyage intérieur, mais là c'était comme de façon plus engagée, plus résolue, avec moins de portes sorties. Et j'ai regardé ça avec accueil, c'était OK, et j'acceptais ça. J'accueillais, j'acceptais que ça soit ça. Et c'est là le petit déclic qui s'est fait. C'est comme si j'aimais qui j'étais à ce moment-là, avec ça. Peu importe ce qui était là, aussi avec ça. Et en plus, c'était précieux parce que j'avais besoin de cet enseignement-là. Pour moi, c'est là que j'ai eu la certitude que j'allais guérir. Déjà que j'avais plus d'énergie, alors quelque part, j'étais déjà vraiment en guérison. Concrètement, ça m'avait donné un boost, là, ces rencontres-là, puis ces références-là. Et c'est vraiment la certitude. Et puis, elle venait pas de la dame. Oui, elle c'était autre chose. Elle m'a donné quelque chose d'important aussi. Mais c'était vraiment au niveau d'accueil que c'était ça qui s'est passé. C'est ça que j'ai créé dans ma vie. Hein? Comment m'arrêter, là? C'était comme ça que j'ai réussi à m'arrêter. Et il n'y avait pas de culpabilité, il n'y avait rien de ça. Il y avait une sérénité, un accueil et un bonheur d'avoir compris un message très important. Il y a des gens, je sais, j'ai déjà fait ça, on peut faire des analyses sur les maladies, tout ça. Je ne suis pas allée trop loin là-dedans. C'était vraiment, j'ai pris ce qui faisait sens pour moi. Et aussi après, les gens m'envoient des choses sur la maladie de Lyme, tout ça. Pas trop, parce que moi, je suis en guérison. Je suis en guérison. Alors, je n'ai pas besoin de m'abreuver là, de 100 000 possibilités parce que cette maladie peut donner tellement de symptômes, tout ça, puis on dit toutes sortes de choses. Alors, j'ai choisi de ne pas aller là-dedans. Nous avons toujours le choix. Ça ne veut pas dire que je fais de la négation. Non, c'est juste que je choisis de quoi je me nourris. Et depuis, j'ai vraiment senti, puis ça c'est gros là, j'ai senti une renaissance. J'ai senti une renaissance.
Ça, c'est big, hein? C'était vraiment big, ouais. Et ça m'a rempli le cœur de gratitude et j'ai senti la motivation qui a augmenté, la volonté, la motivation, et j'ai recommencé comme à rêver. Mais pas genre je rêve parce que je ne peux pas faire autre chose. Non, non, c'est possible, les rêves sont possibles. Ceux qui ont du sens pour moi, qui sont significatifs. Alors tout ça, ça m'a donné une poussée de vie merveilleuse. Et vraiment ce sentiment de renaissance, ça là, hein, ça n'arrive pas tout bout de champ, ça. Hein? Je tenais vraiment à vous dire ça. Hein? Je ne connais pas votre situation, on a tous des défis, mais moi, si j'ai une recette à donner, ça, accueille ce qui est. Accueille, embrasse avec, sans jugement, là, c'est plate de dire sans jugement, on fait ça comment? Ben, c'est comme un enfant qui court vers nous, qui pleure, là, on l'accueille, là, puis on le prend comme il est, puis on le console. Mais là, j'avais pas besoin de me consoler, j'avais juste besoin d'un message, et finalement, je l'ai compris, ce message-là. Alors, ça, je vous dis, renaître, c'est merveilleux. Je vous invite à faire la même chose. Et je crois qu'il y a des renaissances nécessaires. Pas besoin d'être malade physiquement pour ça. Ça peut être un défi de santé mentale, ça peut être du stress, ça peut être... Hein, le stress aussi, il fait une fonction très précise dans notre vie. Puis si on comprend le message qu'il nous apporte, je pense que là aussi on peut renaître. Alors voilà mon message, je suis très heureuse de pouvoir le donner et je suis en guérison et les détails ne sont pas importants. Le temps, comment, c'est pas important parce que j'ai la certitude que c'est ça qui est en train de se passer. Voilà, j'aurais jamais cru que je vous dise ça comme ça, mais aujourd'hui c'est ça. Alors, je vous embrasse fort et je vous invite à ouvrir large. Hein? Des fois, on ne comprend pas les messages que la vie nous envoie. Ouvrez plus large. Peut-être la nuit, ça arrive la nuit, à travers un rêve, un cauchemar, ou une personne qui arrive dans votre vie qui vous donne du fil à retordre. On ne le sait pas, puis c'est pas vraiment la forme qui est importante, mais c'est le message que la forme nous envoie. Et c'est un cadeau à se faire. Alors, je vous souhaite un beau cadeau. Des beaux cadeaux. Voilà, c'est bientôt Noël, alors je vous souhaite ça. À bientôt. Je vous embrasse. Soyez heureux, épanouis, soyez plein de cadeaux, parce que c'est la période des réjouissances.